Cette chaîne n'a pas pour but de diagnostiquer ou de remplacer l'avis d'un médecin. Le contenu ici est de type éducatif et de divertissement. Bonjour, bienvenue à notre premier épisode hors série. On va traiter d'un sujet qui est considéré comme très controversé dernièrement, mais qui n'a pas supposé de l'être. On parle bien de la vaccination. Son histoire est rattachée à la pire maladie qui a jamais existé dans l'humanité, et j'ai nommé la variole. La variole est un fléau redouté. Elle tuait un malade sur 5. Chez les adultes, près d'un malade sur 3. Quand elle ne tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, marqué à vie. Elle est toujours restée hors de portée d'un traitement efficace. L'histoire de la variole n'est pas seulement une histoire de souffrance et de mort, c'est aussi une histoire de triomphe scientifique et de coopération internationale. La variole a permis le développement du vaccin. L'une des premières méthodes de lutte contre la variole était ce qu'on appelait la variolisation, un procédé nommé d'après le virus responsable de la variole. Au cours de la variolisation, les personnes n'ayant jamais eu la variole étaient exposées à des matières provenant des plaies de la variole, des pustules, en se grattant le bras ou en inhalant par le nez. Après la variolisation, les personnes développaient généralement les symptômes associés à la variole comme la fièvre et une éruption cutanée. Cependant, moins de personnes mouraient de la variolisation que s'ils avaient contracté la variole directement. La vaccination a commencé en 1796 lorsque le médecin anglais Edward Jenner a remarqué que les laitières qui avaient contracté la variole bovine étaient protégées contre la variole. Jenner connaissait également la variolisation et a deviné que l'exposition à la variole bovine pouvait être utilisée pour se protéger contre la variole. Pour tester sa théorie, le docteur Jenner a prélevé du matériel provenant d'une plaie de variole sur la main de la laitière Sarah Nelms et il l'a inoculé dans le bras de James Phipps, le fils de 8 ans du jardinier de Jenner. Quelques mois plus tard, Jenner a exposé Phipps plusieurs fois au virus de la variole, mais celui-ci n'a jamais développé la variole. D'autres expériences ont suivi et en 1801, Jenner a publié son traité sur l'origine de l'inoculation vaccinale. Dans cet ouvrage, il exprime l'espoir de l'annihilation de la variole, le fléau le plus redoutable de l'espèce humaine, doit être le résultat final de cette pratique. Donc, la vaccination est devenue largement acceptée et a progressivement remplacé la pratique de la variolisation. À un moment donné, dans les années 1800, le virus utilisé pour fabriquer le vaccin contre la variole est passé du virus de la variole à celui du vaccin. Cette découverte a conduit au développement du premier vaccin et a marqué le début de la vaccination moderne. Restez à l'écoute pour plus d'histoires fascinantes des maladies qui nous entourent. À bientôt. Venez nous visiter et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour d'autres émissions et bonus. La chaîne Disease Maladie est une présentation de Lucidius Studio.